Avez-vous déjà remarqué que plus nous accumulons d'informations, moins nous parvenons à entendre ce qui compte vraiment? Nous vivons entourés d'excès, d'opinions, de stimuli, d'urgences. Le silence intérieur est devenu une denrée rare, et la question s'impose avec un poids de plus en plus difficile à ignorer. Pensons-nous ou sommes-nous simplement pensés? Un bruit constant occupe l'espace de la présence, comme si l'esprit avait été kidnappé par sa propre hyperactivité. Quand avons-nous perdu la maîtrise naturelle de la clarté? L'esprit a cessé d'être un miroir pour devenir une vitrine, remplie, mais opaque. Bienvenue sur Solstice. Cette chaîne est un espace pour ceux qui souhaitent comprendre l'invisible et toucher l'essentiel sans dogme. Pensée, art et silence s'entrelacent comme des chemins légitimes de connaissance de soi. Nos contenus sont plus que des réflexions. Ce sont des invitations à habiter le monde de manière lucide et libre. Et chaque vidéo est un pas dans cette direction. Alors, que reste-t-il de vous lorsque le bruit cesse? Lorsque les schémas appris, les jugements automatiques et les désirs empruntés se taisent? Qu'est-ce qui demeure? Cette question, socratique dans son essence, dévoile plus qu'elle n'interroge. Elle ne cherche pas de réponse toute faite, mais une ouverture, car seule la vacuité fait naître la perception véritable. La vérité ne crie pas. Elle murmure et ne peut être entendue que par un esprit qui a appris à ne pas interrompre. Le silence n'est pas une absence, c'est une écoute profonde de ce qui est. En 1973, une étude menée par le psychologue David Rosenhan a démontré que même des spécialistes formés confondent les signes extérieurs avec l'essence réelle. Des patients sains, en simulant simplement un discours confus, furent internés comme schizophrènes. L'esprit, lorsqu'il est excessivement conditionné, voit ce qu'il attend, et non ce qui est. Nous vivons aujourd'hui une situation similaire. Bombardés de symboles, nous devenons incapables de voir ce qui se cache derrière l'apparence. L'attention a été kidnappée. La lucidité est devenue l'exception. Observez la circulation, un ascenseur ou le défilement infini d'un réseau social. Vous y verrez le portrait archétypal de la déconnexion moderne. Corps présent, esprits absents. Des êtres humains opérant en mode automatique, coupés de leur intériorité. Le Tao nous rappelle, la nature ne se hâte pas, et pourtant tout est accompli. Mais nous vivons comme si chaque instant devait être rempli, validé, monétisé. L'harmonie a été rompue. L'excès n'est pas de l'efficacité, c'est du bruit. La désintoxication mentale n'est pas une technique, c'est un retour. C'est le processus de dissolution de ce qui n'a jamais été essentiel, pour retrouver ce qui a toujours été là. Alignés au Tao, nous ne forçons pas le silence, nous permettons qu'il advienne. Nous ne luttons pas contre les pensées, nous les laissons passer, comme le vent entre les branches. L'objectif n'est pas le contrôle, mais la clarté. Le chemin n'est pas l'effort, mais l'abandon. L'esprit n'a pas besoin de plus de contenu, mais de plus d'espace. Si ce thème a résonné en vous, si vous avez senti qu'une part intérieure reconnaissait cette quête, abonnez-vous à la chaîne et soutenez ce travail avec un like. Mais surtout, ramenez cet élan dans votre quotidien. Observez davantage, jugez moins. Et accordez-vous un peu de silence. C'est peut-être en lui que vous vous trouverez pour la première fois. Car dans l'absence de bruit, l'être réel se révèle. Et c'est cela que Solstice souhaite, que vous reveniez à l'essentiel, au Tao, à vous. En 1956, le jeune mathématicien John Nash marchait dans un couloir de l'université de Princeton, absorbé dans ses pensées. Il venait de découvrir un principe qui allait bouleverser la théorie des jeux, et, avec elle, une partie de l'économie moderne. Mais ce même esprit, capable de voir des motifs là où personne d'autre ne voyait rien, commença aussi à percevoir des conspirations invisibles. Nash vécut entre le génie et le délire, entre l'intuition fulgurante et la rupture. Son histoire est une métaphore vivante de ce qui se produit quand l'esprit perd le contact avec le centre silencieux. Derrière l'éclat intellectuel se cachait un esprit saturé de signification, une prison subtile.
Et c'est à ce point qu'émerge une tension fondamentale. Plus nous pensons, plus nous confondons lucidité et activité. L'esprit a ses propres mécanismes de défense. Stanislav Grof appelait « système de condensation expérientielle » les noyaux inconscients qui associent souvenirs, émotions et symboles profonds en structure psychique. Lorsqu'ils sont activés, ils déforment la perception du présent. Nash n'était pas seulement victime de schizophrénie, mais d'un esprit incapable de se vider. Comme lui, beaucoup d'entre nous ne vivent pas en contact avec le présent, mais dans des états alternés de mémoire et de projection. Ce n'est pas un délire clinique, c'est une distraction chronique. Et, comme le montre Grof, l'accès à la santé mentale ne passe pas par la logique, mais par l'intégration de l'inconscient. Voir ce qui est sans filtre est un acte spirituel. L'exposition constante aux stimuli numériques active ce que Wilber appelait les « niveaux inférieurs de conscience », où l'ego réactif domine. Ce n'est pas un hasard si nous ressentons de l'anxiété même sans raison objective. Le psychisme inférieur s'active avec les comparaisons, les images répétitives et les déclencheurs émotionnels mal digérés. Nous ne sommes pas submergés par des faits, nous sommes gonflés de fragments. Et cette inflation symbolique déconnecte le soi du tout. Le Tao, dans son essence, indique une reconnexion avec la totalité. Retourne à la racine et tu trouveras le silence. Retourne au silence et tu trouveras la clarté. Mais il faut du courage pour se vider. Il existe une scène peu connue de Nash après des années de souffrance, déjà âgé, marchant sur le campus de Princeton, où il murmure « J'ai commencé à refuser certaines idées. J'ai simplement choisi de les ignorer. » Cette phrase ne parle pas de déni, mais de discernement. Le choix de ne pas suivre chaque pensée jusqu'au bout est une forme d'hygiène mentale. Nash n'a pas vaincu son esprit. Il a cessé de lui obéir aveuglément. Ce geste est porteur de sagesse. Le Tao n'exige pas que nous luttions contre le chaos, mais que nous arrêtions de l'amplifier. La liberté ne réside pas dans la suppression des pensées, mais dans le fait de ne pas s'y laisser entraîner. Dans la mémoire de chacun de nous, il existe des moments semblables. Le bruit mental s'intensifie, le corps se tend et la réalité semble perdre sa consistance. Cela peut survenir avant de dormir, au réveil ou dans le silence d'une voiture. L'esprit, saturé, continue de tourner, même sans nécessité. Et là, surgit une opportunité en or, la chance de ne pas intervenir, d'observer sans nommer, de permettre au bruit de se dissoudre par épuisement naturel comme une tempête qui passe. Grof décrit ce moment comme un portail vers l'expansion de la conscience, lorsque l'ego cesse de résister et que quelque chose de plus grand se révèle. Mais rares sont ceux qui traversent. L'ambiguïté est inévitable. Nous voulons la paix, mais nous avons peur du silence. Nous désirons la clarté, mais nous persistons dans l'excès. L'esprit s'attache à ce qu'il connaît, même si ce connu est une source de souffrance. C'est pourquoi la désintoxication n'est pas seulement mentale, elle est existentielle. Elle implique de laisser de côté l'identité construite, à partir de l'hyperactivité cognitive. Wilber affirme que le vrai moi se trouve au-delà de la pensée, observant en silence. Le problème, c'est que nous avons oublié comment nous arrêter. Et lorsqu'on ne sait plus s'arrêter, rien de réel ne peut émerger. La vie devient alors un flux interrompu par le bruit. Si vous avez déjà ressenti ce bruit, si vous vous êtes reconnu dans l'oscillation entre lucidité et fatigue intérieure, continuez avec moi. Cette vidéo n'est pas un contenu, c'est un processus. En poursuivant, vous ne trouverez pas de solution toute faite, mais des chemins de retour. Le Tao ne s'impose pas. Il se révèle lorsque l'ego se tait. Et peut-être qu'en continuant à regarder, vous percevrez qu'il ne manque rien d'autre que ce qui est déjà là. Il suffit de voir. Il suffit de rester. Vous pouvez identifier ce cycle d'intoxication mentale dans des moments simples, en prenant votre téléphone sans intention, en repassant mentalement une ancienne conversation, en imaginant des scénarios futurs qui ne se concrétiseront jamais. Aucune de ces actions n'est, en soi, un problème.
Mais le schéma de répétition inconsciente en est le signal. Le bruit commence lorsque l'esprit cesse d'être un outil et prend la place de narrateur compulsif. Ce qui se répète se renforce, et ce qui se renforce domine. La majeure partie de la souffrance moderne ne vient pas du réel, mais de la simulation mentale continue à propos du réel. L'insight le plus efficace n'est pas d'essayer d'interrompre les pensées. Cela ne fait que renforcer leur pouvoir. Le tournant réside dans le changement de relation avec la pensée, passer de l'identification à l'observation. La pratique validée par Jon Kabat-Zinn, créateur du programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, MBSR, montre que le simple fait d'observer l'esprit, instant après instant, avec curiosité et sans jugement, réduit la réactivité émotionnelle et augmente l'autorégulation. Il n'est pas nécessaire de comprendre chaque pensée. Il suffit de la voir et de la laisser passer. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la clarté opérationnelle. L'application pratique commence par un exercice bref mais exigeant. Pendant 3 minutes, asseyez-vous en silence et observez simplement l'esprit. Sans intervenir, sans évaluer, juste observer. C'est déconcertant au début. Les pensées surgissent comme des interruptions, mais avec le temps, elles révèlent leur schéma. Vous remarquerez que beaucoup de pensées sont des variations du même scénario. L'esprit se répète, et en le voyant, vous vous placez en dehors du cycle. Cette distance intérieure est le début de la liberté cognitive, une liberté silencieuse que personne ne voit, mais qui transforme tout. Le cerveau, selon des études de neuroimagerie, modifie son activité dans les régions associées à l'autoréférence et au contrôle émotionnel, après seulement 8 semaines de pratique régulière de la pleine conscience. Cela signifie que, littéralement, l'architecture de l'esprit s'adapte à l'habitude de l'observation sereine. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la neuroplasticité. Et en appliquant ce principe au quotidien, que ce soit en attendant dans une file, en faisant la vaisselle ou en écoutant quelqu'un parler, vous entraînez la détoxification naturelle de la conscience. Le monde extérieur ne change pas, mais votre manière de l'habiter se raffine. Et cela change tout. La complexité réside dans le non-agir. La réponse la plus évoluée n'est pas la réaction, mais la suspension consciente de l'impulsion. Lorsqu'une pensée surgit, « tu n'es pas assez bon, tout est en retard », elle n'aurait pas dû dire cela. Au lieu de suivre le fil narratif, vous la nommez simplement « pensée ». Ce geste subtil dissout le lien automatique. L'esprit perd son autorité absolue et révèle sa nature transitoire. C'est le sommet de la pratique. Voir l'esprit comme un phénomène, non comme une identité. Et alors commence le retour à l'état naturel. Jon Kabat-Zinn dit « Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. » Cette capacité est pratique et progressive. Elle demande une discipline douce, non un effort violent. Il ne s'agit pas de créer un état spécial, mais d'être pleinement présent dans l'état qui est déjà là. Et cela peut se faire maintenant, pendant que vous m'écoutez. Observez simplement votre respiration. Sentez le contact de votre corps avec l'environnement. Observez ce que vous ressentez, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. L'esprit, lorsqu'il est observé avec constance, apprend à faire confiance au silence. Et dans le silence, l'essentiel émerge de lui-même. Si cela vous a touché clairement, si vous avez pu percevoir cet espace entre la pensée et l'observateur, partagez-le en commentaire. Il n'est pas nécessaire d'écrire quelque chose d'élaboré. Un mot, un insight, un doute sincère. Cet échange fait partie du processus. Car, bien que ce soit un chemin intérieur, il se renforce lorsqu'il est partagé. Et ce que vous écrivez peut toucher quelqu'un qui n'a pas encore trouvé ce tournant. Écrivez ci-dessous. Quand votre esprit a-t-il le plus besoin de silence? En observant le cas de Nash et le schéma de pensée compulsive, nous entrons dans un champ plus vaste, celui de l'esprit en tant que générateur de réalité subjective. La psychologie positive, avec Martin Seligman, indique que la qualité de notre bien-être est directement liée au degré de conscience que nous avons de nos schémas mentaux et à la manière dont nous interprétons l'expérience. Ce n'est pas la réalité qui rend l'esprit malade, c'est l'esprit qui tombe malade
face à une réalité mal comprise. Ce que nous pensons constamment, nous le ressentons comme vrai. Et ce que nous ressentons comme vrai, nous finissons par le vivre comme inévitable. Ainsi, l'invisible devient concret et l'inconscient devient destin. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse affirme « Connaître les autres, c'est intelligence. Se connaître soi-même, c'est sagesse. » Cette sagesse n'est pas conceptuelle, mais expérientielle. Elle naît lorsque nous reconnaissons le rôle transitoire de la pensée et que nous rendons à la réalité sa spontanéité originelle. L'ego, structure qui interprète et sépare, redoute le vide, car il n'y a aucun contrôle dans le vide. Mais c'est dans le vide que le Tao agit. L'excès de pensée est une forme de résistance au flux naturel de l'existence. Penser sans cesse est, bien souvent, une tentative d'éviter de ressentir. Et éviter de ressentir, c'est ce qui nous éloigne de la plénitude. Sur le plan émotionnel, le schéma invisible le plus récurrent est celui de l'aversion à l'incertitude. Nous cherchons un contrôle émotionnel à travers la prévisibilité mentale. Nous essayons d'anticiper douleur, conflits, humiliations, comme si cela pouvait nous protéger de les vivre. Mais, comme le montre la psychologie transpersonnelle, ce mécanisme ne fait que figer l'émotion et la maintenir active dans les profondeurs de la psyché. Le paradoxe, c'est que ce n'est que lorsque nous cessons de lutter contre l'incertitude que nous accédons à la vraie paix. Le Tao appelle cela le Wu Wei, l'action sans effort, sans résistance. Ressentir pleinement sans se noyer. Observer sans intervenir. Existentiellement, le schéma le plus profond est celui de la séparation. Le sujet qui observe se perçoit comme distinct de ce qui est observé. Cela fragmente l'expérience et génère l'illusion d'isolement. Mais le langage universel de la conscience, qu'il s'agisse des mandalas bouddhistes ou de la musique classique, révèle un schéma d'unité. Tout est interconnecté, opérant selon un rythme commun. Lorsque l'esprit s'apaise, cet ordre se révèle. Ce n'est pas une théorie, mais une perception directe. Et cette perception a le pouvoir de réorganiser toute la structure intérieure de l'être humain, comme une clé tournant silencieusement de l'intérieur. L'esprit conditionné organise la réalité selon des dualités, juste ou faux, succès ou échec, gain ou perte. Mais le flux de l'existence est non binaire, continu, paradoxal. En accédant au silence, cet espace non-verbal entre deux pensées, nous avons un aperçu du réel sans filtre. C'est là que réside l'insight, l'intuition, la clarté qui n'a pas été cherchée, mais accueillie. Le bouddhisme appelle cela le shunyata, le vide fécond d'où toutes les formes émergent. Et c'est à ce point précis que la psychologie positive rejoint la spiritualité, dans la reconnaissance que le bien-être naît d'un état interne d'intégration et non de contrôle externe. Le langage symbolique que nous utilisons pour comprendre la réalité, mots, archétypes, histoires, ne sont que des cartes, pas le territoire. Mais, lorsqu'elles sont utilisées en conscience, ces cartes nous aident à naviguer dans l'invisible. La métaphore du miroir, par exemple, est courante dans le taoïsme. L'esprit ne doit pas briller par lui-même, mais refléter ce qui est sans déformer. Le concept de flow, étudié par Csikszentmihalyi et corrélé par Seligman à l'accomplissement profond, décrit un état où le moi se dissout dans l'activité présente. Cet état est un retour au rythme naturel du Tao, sans effort, mais avec une pleine présence. La réalité est organisée par des schémas invisibles qui se répètent à toutes les échelles. Respiration, cycle lunaire, battement du cœur, silence entre les mots. Lorsque vous commencez à percevoir ces schémas, vous sentez qu'une intelligence plus profonde opère derrière la surface. Ce n'est pas une croyance, mais une constatation silencieuse. La clarté ne vient pas de l'explication, mais de l'alignement. Et cet alignement commence par la simple disposition à voir, à ressentir, à ne pas fuir. Si cela a eu du sens pour vous, partagez dans les commentaires. Quel schéma invisible avez-vous commencé à percevoir dans votre propre esprit? Si l'esprit est le ciel, pourquoi insistons-nous pour le remplir de nuages? Cette question, typique du taoïsme, n'appelle pas de réponse, seulement
une présence. Lorsque nous comprenons que l'excès est du bruit et que le silence est du contenu, quelque chose change. Non pas dans le monde, mais dans la manière dont nous l'habitons. La clarté n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose que l'on permet. Et peut-être, au fil de cette vidéo, avez-vous ressenti un léger déplacement, de l'attente vers la perception. Il n'est pas nécessaire de nommer cela. Il suffit de le reconnaître. Tout ce chemin d'observation, du cas clinique à la pratique personnelle, des neurosciences au Tao, pointe vers un seul endroit, ici. L'esprit qui court cherche à fuir le présent. Celui qui observe revient. Et c'est dans ce retour que la réalité commence à s'aligner avec ce qui est essentiel. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais de retirer les filtres qui le déforment. La lucidité surgit lorsque l'excès cesse, et ce qui demeure n'est pas une absence, c'est une vérité silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'être complètement vide pour commencer. Il suffit d'interrompre la compulsion de remplir. Cela est déjà un commencement. C'est déjà une pratique. L'esprit, comme le dit le zen, est comme de l'eau trouble. Laissez-la reposer et elle deviendra claire. Il n'y a pas besoin de se presser. Le Tao s'écoule sans but, sans pression. Et en l'accompagnant, vous ne gagnez pas des réponses, vous gagnez de la légèreté. Une légèreté qui ne s'explique pas, mais qui se reconnaît. Il se peut que, tout au long de cette vidéo, vous ayez ressenti une pause différente entre les mots. Un espace intérieur qui n'était pas là auparavant. C'est cela, la vraie transformation, la naissance de l'espace, car la souffrance naît de l'accumulation, mais la paix naît de l'intervalle. Lorsque vous n'avez plus besoin d'interpréter chaque émotion, ni de répondre à chaque pensée, alors quelque chose de nouveau peut émerger, non pas comme un événement extraordinaire, mais comme la redécouverte de l'évidence. La question n'est pas comment contrôler l'esprit, mais qui seriez-vous sans avoir besoin de le contrôler? Cette inversion change tout. Elle change l'axe, le geste, le regard. Et dans ce déplacement, ce qui semblait complexe devient simple. Ce qui semblait lointain devient intime. Le Tao ne promet pas de solution, il offre une présence. Et tout au long de cette conversation, peut-être avez-vous senti ce type de présence croître comme un champ fertile, silencieux et disponible. C'est pour cela que cette chaîne existe, pour cultiver ce type d'espace. Un espace où la parole sert le silence et le contenu sert l'essentiel. Si quelque chose en vous a été touché, il n'est pas nécessaire de réagir immédiatement. Restez simplement avec cela quelques instants. Et si vous le souhaitez, partagez en commentaire ce qui a émergé. Une perception, un silence, une question nouvelle. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il ne fait que s'approfondir. Et nous avançons ensemble dans ce rythme qui n'exige aucune hâte. Permettez-vous d'habiter cet intervalle. Voyez ce qui surgit lorsque vous n'intervenez pas. Parfois, c'est là que le vrai soi apparaît, non pas comme quelqu'un de nouveau, mais comme quelqu'un enfin silencieux. L'esprit, lorsqu'il se repose, révèle, et chaque révélation est un pas vers le retour. Si quelque chose s'est déposé en vous aujourd'hui, emportez-le avec douceur. Et lorsque vous le sentirez, revenez ici. Il y a toujours plus à voir, mais jamais plus à chercher.